Samsung ne cesse d'améliorer ses Galaxy S et le résultat se fait ressortir sur le S23 Ultra. Ce Galaxy S23 Ultra embarque le meilleur, le summum de ce que l'on peut attendre d'un smartphone. Il y a également eu des choix faits par la marque qui sont beaucoup plus pertinents. Photo, vidéo, autonomie, puissance, écran, enfin bref, tous les points principaux sont réunis. Et autant dire que ce smartphone est super beau. Il est super bien fini, on sent qu'il est très qualitatif et je peux vous confirmer que en main, il est simplement excellent. Même s'il est grand, même s'il est très linéaire, c'est un smartphone que j'apprécie utiliser au quotidien. Le verre matifié à l'arrière est un excellent choix. Les bords sont beaucoup plus plats et en plus de ça permettent d'avoir une meilleure prise en main que sur le S22 Ultra et sont en métal Armor brillant. Ça ajoute un peu de cachet. Et je peux vous assurer que dans ce coloris vert, il est simplement très beau. Il est très complexe à tenir en main, dû au form factor, puisqu'il est très grand et très massif. Il fait aussi son petit poids, mais c'est plutôt bien réparti. Il est également certifié IP68, donc en bref, on a l'excellence du haut de gamme par Samsung en un seul produit. Et c'est pour ça qu'il réussit à s'imposer. Encore une fois, on n'a que les capteurs qui dépassent, ça donne un côté très minimaliste, très simple, et sur le marché, ça démarque également toute la gamme. Samsung confirme encore une chose cette année, c'est que la gamme Note est définitivement sortie aujourd'hui. Si on veut un smartphone Samsung avec un stylet, ce sera la version Ultra uniquement. En parlant de stylet, le S Pen est toujours aussi excellent. J'aurais simplement préféré qu'il se retire vers la droite que sur la gauche. C'est subjectif, mais ce qui importe, c'est son utilisation. Les commandes à distance pour pouvoir prendre des photos, pour pouvoir interagir avec le smartphone. On a également l'utilisation pour faire des retouches photos. Par exemple, c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus précis. La prise de notes qui est toujours aussi agréable et la navigation. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis devenu un peu accro au S Pen en utilisant ce S23 Ultra. Vu qu'il est grand, le S Pen me permet d'interagir un peu plus facilement avec le smartphone et je trouve ça tellement pratique que pour moi, ça devient indispensable. Et One UI 5.1 apporte son petit lot de nouveautés également. On peut remasteriser une photo depuis les paramètres dans la galerie. On peut également modifier le fond d'écran un peu à la sauce Apple. Ça permettra de personnaliser un peu plus facilement cet écran de verrouillage, même si ce n'est pas aussi poussé. On peut également effacer des objets sur une photo qui nous gênent, du moins des petits objets. Ça permettra d'être beaucoup moins visible. L'écosystème Samsung est toujours aussi excellent. L'interface est fluide, rapide, sans bug, sans lag. Enfin bref, ça reste pour moi la meilleure surcouche sur Android. Et l'optimisation avec le S Pen l'est encore plus si on interagit avec d'autres produits de la marque. Hormis ça, on a un écran de 6,8 pouces, légèrement incurvé sur les côtés, bien moins que le S22 Ultra, ce qui permet d'avoir encore une fois une meilleure prise en main. C'est une dalle dynamique OLED de Zitz, l'un des meilleurs écrans du marché en termes d'affichage et en termes de luminosité, puisque vous pouvez encore augmenter la luminosité maximale pour un usage extérieur en plein soleil et ça rendra l'écran encore plus lumineux, quitte à vous brûler les yeux. Et définition Quad HD+. Pour terminer, il est capable de monter jusqu'à 120 Hz, donc 120 Hz adaptatif ou 60 Hz. Un choix à faire pour le gain d'autonomie, mais vous verrez juste après, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est très rare de dire ça de la part d'un smartphone Samsung, du moins d'un Galaxy S. Comme dit, cet écran est sans doute le meilleur écran du marché en termes de définition, en termes de qualité d'affichage, en termes de colorimétrie, en termes de rafraîchissement d'image. Il a tout ce qu'il faut pour vous laisser scotcher dessus. Regarder des vidéos, visionner des photos, prendre des photos, naviguer tout simplement sur le web. On n'a pas envie de quitter cet écran. Et c'est ça qui est un peu traître. C'est qu'il est tellement bien qu'on a envie de rester dessus et de scroller et de continuer à regarder ce qu'on est en train de regarder. Oui, c'est très grand, mais au final, pour la productivité, c'est très intéressant. Et on ajoute à ça, pour les gamers, que jouer dessus, c'est très confortable. On a également un lecteur d'empreintes digitales qui est très rapide et une reconnaissance faciale 2D qui fonctionne très bien. Le Snapdragon 8 Gen 2, c'est l'un des choix faits par Samsung. Enfin, la marque décide de ne plus intégrer de processeur maison, l'Exynos. Et c'est un choix pertinent. Il était temps que
tous les smartphones de la marque, du moins les Galaxy S de la marque, soient unifiés sur tous les marchés. Il est plus efficient et surtout, il est moins énergivore que les processeurs Exynos que l'on avait eu l'an dernier. Et ça crée un tout qui change tout. Ce processeur est beaucoup plus stable. Il permet au smartphone de moins chauffer. Il permet d'obtenir du 60 fps à des jeux très gourmands et beaucoup plus sur les jeux plus légers. On peut regarder un film, une série, une vidéo sans avoir à s'inquiéter pour l'autonomie, sans avoir à s'inquiéter pour la chauffe. Ce processeur est tellement bon qu'il donne envie de repartir sur un Galaxy S rien que pour ce point. Et c'était l'un des points négatifs que l'on avait sur les Galaxy S avec l'autonomie. Et bien évidemment, le changement de processeur a un impact sur celle-ci. En bref, c'est un régal de jouer dessus et de consommer du contenu dessus sans avoir à s'inquiéter sur tout ce que ça peut engendrer en termes de consommation. Donc ce smartphone est disponible en 256, 512 ou 1 Tera de stockage, mais également en 8 ou 12 Go de RAM. Je disais que l'autonomie est excellente. En effet, j'ai été sur les fesses de voir que Samsung pouvait produire un smartphone aussi haut de gamme avec une aussi bonne autonomie. C'est peut-être, encore une fois, l'une des meilleures du marché. J'ai fait une moyenne de 7 à 8 heures d'écran allumé en jouant quand même pas mal dessus, en prenant énormément de photos et de vidéos, en allant sur les réseaux sociaux. En bref, je l'ai utilisé comme je l'utilise au quotidien, et même beaucoup plus. J'ai essayé, je dis bien essayé, d'anéantir cette batterie et aucune possibilité. J'ai vu certaines personnes qui avaient fait jusqu'à 10 heures, ça ne me paraît pas impossible, mais en moyenne, les 8 heures sont amplement réalisables, ce qui vous amène à plus ou moins une journée très facilement. 2 jours réalisables, une journée et demie si vous essayez réellement de l'épuiser et que vous passez toute votre journée dessus. Mais dans les faits, ceux qui n'utilisent pas énormément leur smartphone feront plus de 2 jours très facilement. On n'en parle pas beaucoup, mais la gestion de la veille est très bien gérée également. Et ça, c'était l'autre défaut qui a été corrigé avec les performances. Seul petit bémol, c'est la recharge. J'aurais préféré une recharge 60-80 watts digne d'un téléphone à ce prix, sauf que là, on reste sur du 45 watts. La dernière chose qui fait de ce smartphone qu'il est l'un des meilleurs, c'est la photo. Il y a un capteur de 200 mégapixels, ainsi qu'un capteur ultra grand angle et un zoom x3 et un zoom x10. 12 mégapixels pour l'ultra grand angle et 10 mégapixels pour les zooms. Dans les faits, il y a 4 capteurs photo. Ça vous permettra d'obtenir une polyvalence à toute épreuve. Et c'est toujours un régal de prendre des photos avec tous ces capteurs, dans n'importe quelle condition, mais surtout avec tous les modes proposés. Et avec ce S23 Ultra, vous vous amuserez de jour comme de nuit sans problème. Par contre, il n'est pas irréprochable. Je dis bien qu'il n'est pas irréprochable. J'ai constaté quelques petits, non pas défauts, mais je pense que ce sera des choses à corriger dans le temps avec la photo. Pour moi, le capteur 200 mégapixels est inutile. Dans les faits, ce n'est pas un capteur qu'on utilisera tout le temps. Du moins, ce n'est pas un mode qu'on utilisera tout le temps puisque c'est du pixel binding et le capteur fait 12,5 mégapixels d'origine. Et ce n'est pas un capteur et ce n'est pas un mode à utiliser tout le temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce 200 mégapixels peut vous aider dans le zoom et dans le crop. C'est-à-dire, si vous prenez une photo en 200 mégapixels, si vous zoomez, vous pourrez zoomer beaucoup plus loin et surtout gagner en détail. C'est le but, mais également en colorimétrie. Si vous prenez une photo en 200 mégapixels avec le zoom x3 et le zoom x10, vous gagnerez également en détail. C'est-à-dire que vous zoomerez et en plus de ça, le pixel binding viendra améliorer cette photo. Là, on sent l'utilité du capteur. Par contre, je trouve que le mode 50 mégapixels également intégré éclaircit beaucoup trop les clichés comparé à la photo d'origine et le 200 mégapixels. Ça vous fera gagner en détail, ça vous donnera un cliché un peu plus lumineux, mais dans les faits, il y aura une différence quand même entre les 3 modes. Aussi, le 200 mégapixels aura tendance à sursaturer et à surcontraster les photos. Je n'ai pas compris pourquoi dans certaines situations où tout était clair, je m'étais dit qu'il n'y aura pas énormément de différence puisque déjà le capteur de 12,5 mégapixels fait déjà d'excellentes photos et que le 200 mégapixels devrait servir que dans certaines conditions. En voyant ces clichés, ça a confirmé ce que je pensais. Il y a des moments où le 200 mégapixels est là pour améliorer un cliché et que s'il n'y a rien à améliorer, il y aura trop d'amélioration. Et donc la photo sera jolie pour certains, sera limite retouchée pour d'autres, mais non, ce sera le résultat final d'une très bonne photo qui sera trop améliorée.
Je pense qu'au niveau logiciel, Samsung a quelque chose à faire sur ça pour empêcher d'obtenir un résultat trop différent entre les capteurs. Ce qui est juste dommage, c'est que ça a tendance à dénaturer la photo. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut l'utiliser de temps en temps et dans des conditions où le besoin s'en fait ressentir. Il y a des moments où il n'y aura vraiment pas de différence entre les trois modes et il y a des moments où ce sera trop visible. Sinon, entre tous les capteurs, il n'y a quasiment pas de différence d'ambiance de scène. De nuit, les photos sont juste top. Le 200 mégapixels peut justement, encore une fois, aider à ce moment-là. Mais sincèrement, vous ne verrez pas trop de différence parce que les photos de base sont déjà très bonnes. Et si vous activez le mode nuit, vous gagnerez également en détail et en ambiance de scène. La seule petite chose, ce sont les flares et quelques petits artefacts qui apparaissent quand même lorsque les lumières sont trop présentes, comme dans une rue où il y a énormément de lampadaires. Là, ça peut être un peu complexe pour gérer cette lumière. La vidéo, c'est juste excellent. Déjà, on a plus de recul comparé au S22 Ultra. En plus de ça, on peut filmer en 8K 30 fps. Ça vous permettra de pouvoir obtenir une polyvalence, encore une fois, sur la vidéo. C'est très bien stabilisé. De jour comme de nuit, le rendu est top et ça fait plaisir à voir que ce smartphone continue à dominer sur cette partie. Le mode portrait, il est vraiment bien, sauf que il y a des zones qui ne sont pas prises en compte. Et pourtant, ce ne sont pas des zones très délicates. Je trouve ça dommage. Aussi, lorsqu'on utilise les modes noir et blanc, fond couleur, etc., il y a des moments où soit c'est le détail trop proche d'un objet ou trop éloigné. Il y a certains éléments, que ce soit vêtements, que ce soit fond, que ce soit détourage, qui ne sont pas pris en compte. Et ça, c'est dommage aussi. Du zoom x100, c'est top. Ça permet d'obtenir des photos sans avoir à se rapprocher. Ça permet d'obtenir une photo quand même assez propre une fois qu'on a cliqué sur l'obturateur et après traitement. Mais je ne trouve pas ça ultra utile au quotidien. C'est bien, c'est pas ultra net, ça reste propre. Mais globalement, à part pour s'amuser, je ne vois pas réellement l'utilité de ce zoom. Et il y a un autre petit défaut que j'ai trouvé sur le capteur, notamment le capteur principal. C'est la mise au point. Lorsqu'on veut prendre une personne en premier plan, il y a quelques petits soucis de focus. Et je pense que c'est le même problème qu'il y a sur la mise au point pour le bokeh sur le mode portrait. Si la personne est trop proche, le focus va avoir du mal à se faire et va se faire sur l'arrière-plan. On voit que c'est assez visible lorsque la mise au point se fait et se recharge. Alors en plus de ça, on a l'optimiseur de scène, donc l'optimiseur de mise au point qui s'active pour recréer une sorte de zoom, une sorte de mise au point logiciel. C'est un petit point à corriger parce que ça peut quand même gâcher une photo si on n'est pas sur le premier plan et surtout si on n'utilise pas le mode portrait pour rechoisir la mise au point par exemple. Samsung a fait des choix pertinents. Samsung a fait les meilleurs choix que l'on puisse attendre d'eux. Ce S23 Ultra, il est là pour dominer le marché. Il est là pour être le meilleur sur l'autonomie, il est là pour être le meilleur sur la puissance, il est là pour concurrencer n'importe quel haut de gamme. Il est juste excellent et c'est l'un des smartphones les plus polyvalents que je puisse avoir en test. Hormis les petits bémols sur la photo, alors que c'est fortement mis en avant, qui peuvent être corrigés et qui le seront dans le temps, mais pour 1400 €, il devrait être au point tout de suite. Sincèrement, ce smartphone, il est énorme. Si vous avez les moyens de mettre autant, vous pouvez partir sur un S22 Ultra qui fera tout aussi bien l'affaire, mais ce S23 Ultra corrigera amplement et c'est un très bon correctif du S22 Ultra. Sinon, vous avez les autres petites versions des S23 qui sont bien moins chères et qui seront tout aussi excellents. Sinon, il faudra patienter que Samsung fasse de très bonnes offres pour pouvoir sauter dessus. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, mettez le petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et laissez un petit commentaire. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.